n'y a pas de son plus horrible que les cris d'une mère qui vient de perdre son enfant. Ce sont les sons qui m'ont réveillé au milieu de la nuit lorsque le garçon du voisin est décédé pendant la nuit. Officiellement, il est décédé d'une maladie cardiaque héréditaire non diagnostiquée, mais les rumeurs racontaient une toute autre histoire. Marie a toujours été une grande partie de notre communauté, organisant des barbecues et des fêtes d'anniversaire, s'entendant avec tout le monde dans le quartier, tout en étant une mère célibataire active. Son fils, Ulrich, était le garçon le plus vivant, extraverti et intelligent. Nous nous attendions tous à de grandes choses de sa part en grandissant, et il aimait l'attention. Inutile de dire que son décès nous a tous blessés, mais personne n'a été aussi dévasté qu'elle. Elle s'est éloignée de la communauté, s'est cachée dans sa maison. Je ne pense même pas qu'elle soit jamais retournée au travail, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je n'ai eu la chance de lui parler qu'une seule fois avant qu'elle ne disparaisse. À ce moment-là, elle a décidé de me dire exactement ce qui s'était passé la nuit où son fils est mort. C'était l'une de ces rares occasions où elle laissait Ulrich veiller après l'heure du coucher pour regarder un film. Elle était occupée dans son bureau à faire de la paperasse, laissant son fils avoir un moment de paix, se sentant adulte. Il regardait l'un des vieux films de Terminator, un peu hors de sa tranche d'âge, mais elle le laissa faire et fit semblant de ne pas savoir. C'était jusqu'à peu avant minuit. Elle s'était assoupie, toujours sur sa chaise, en entendant un cri venant du salon. Ulrich l'appelait, et elle n'hésita pas à venir à son secours. « Maman !» Il a encore appelé. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» cria Marie sous le choc. Sur le chemin de se précipiter là-bas, elle avait attrapé la seule chose qu'elle pouvait trouver à façonner comme une arme, qui s'est avérée être la minuscule batte de baseball de son fils. « Il y a un homme à la télé, dit-il docilement. Le film était terminé, mais plutôt que de le remplacer par des publicités ou un deuxième film, il n'y avait que de l'électricité statique qui remplissait l'écran. « Un homme ?» elle a demandé. « Oui, il voulait me faire du mal », s'écria Ulrich. Marie regarda la télévision ne montrant rien d'autre que de la neige collée sur l'écran, et elle baissa sa garde, réalisant finalement que son cri avait été causé par un cauchemar. Elle sut alors que le laisser regarder un film restreint bien au-dessus de son âge avait été une erreur. « Ce n'était qu'un rêve, Ulrich », dit-elle d'un ton réconfortant en le serrant dans ses bras. « Non, il était là à la télé », cria Ulrich, « il était mauvais. »« C'est bon, » répondit simplement Marie, le tenant toujours, « je vais te garder en sécurité, va juste au lit et sache que je veille toujours sur toi. » Sa voix était la chose la plus apaisante qu'on ait jamais entendue. Peu importe les mots qu'elle prononçait, car une fois qu'ils avaient été entendus, les gens se calmaient. Elle était si pure, si merveilleuse. Cela calma tout de suite Ulrich, et après une autre étreinte serrée, il se dirigea vers son lit. Mais alors que Marie allait éteindre la télévision couverte d'électricité statique, elle aurait pu jurer avoir vu la silhouette d'un homme, le regardant fixement, chuchotant quelque chose d'indéchiffrable. Elle secoua la tête, essayant de se réveiller, et le monde retomba dans le silence. Il était tard et la privation de sommeil avait déjà envahi son esprit épuisé. Elle n'est même pas sortie du salon, elle s'est juste évanouie sur le canapé dès qu'elle a éteint la télé. Ce ne serait pas avant le milieu de la nuit, avant qu'elle ne se réveille d'un mal de cou. Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, elle remarqua que la porte d'Ulrich s'ouvrit en grinçant. Alors qu'il était encore jeune, c'était un petit homme qui aimait son intimité. Alors elle a pensé qu'elle allait le vérifier, en s'assurant qu'il ne souffrait pas de cauchemar. Au début, il avait l'air de dormir, mais sa position était étrange, un peu penché sur le lit, le dos fixé dans une position peu naturelle. Elle éteignit les lumières, sachant qu'il dormirait facilement dans la pénombre, puis elle se figea sur place en réalisant que les yeux d'Ulrich étaient ouverts. Il semblait plutôt vitreux, immobile et sans vie. D'un pas prudent, elle s'approcha de lui, et à chaque pas plus près, il devenait de plus en plus évident que son dos avait été complètement brisé. Lorsque la réalisation la frappa, elle se précipita et s'agenouilla à côté de lui, ne sachant pas si elle devait le toucher ou le laisser tranquille. Son dos a été brisé, tout comme ses bras et ses jambes. Il ne restait plus un seul os indemne dans le corps du petit garçon. Il était mort, et ce depuis un certain temps. Pourtant, Marie a tenté de le réanimer en attendant l'ambulance. Les ambulanciers ont pratiquement dû l'éloigner avant de pouvoir retirer le corps mutilé. Dans les jours suivants, elle recevrait la visite de divers détectives qui enquêtaient sur les lieux. Elle leur a dit tout ce qu'elle savait, y compris l'homme étrange caché dans le statique.
Mais personne ne pouvait rien faire, c'était une histoire ridicule, et seule Marie elle-même savait que c'était vrai. Je ne sais pas pourquoi elle m'a raconté son histoire, pas si elle l'a jamais partagée avec quelqu'un d'autre. Comment elle se sentait, à quoi ressemblait son corps là où il reposait dans son lit. Mais ce sont les derniers mots qu'elle m'a prononcés avant de disparaître de la surface de la terre. Aucun corps n'a jamais été retrouvé, mais des traces de sang ont été éparpillées dans toute sa maison. Même en l'absence de son cadavre, personne n'aurait pu survivre à une telle perte de sang. Alors la rumeur s'est répandue. J'en ai parlé à ma femme, qui l'a dit à ses amis, et en peu de temps, tout le monde était au courant pour l'homme à la télé, caché dans des parasites. Cela a commencé une sorte de légende urbaine, disant à chacun d'éteindre sa télé avant midi, et de ne jamais s'endormir sur le canapé avec un film en arrière-plan. Mais alors que les semaines devenaient des mois et que les mois devenaient des années, la tragédie de la mort d'Ulrich et de la disparition de Marie se transforma d'un moment rempli de chagrin en un mystère débordant d'intrigue. Les gens commençaient à rechercher activement la chaîne remplie d'électricité statique, mais personne ne la découvrait jamais. Aucune jusqu'à ce que ma femme s'endorme accidentellement en regardant un film. Il était midi passé et je revenais d'un service tardif. En entrant, j'ai pu voir le salon illuminé par une lumière blanche et pâle qui dansait dans l'obscurité. En plus de cela, un son silencieux et statique pénétrait le silence de la nuit. « Élise, tu es debout ?» demandai-je à haute voix, sans réponse. « Élise, viens. » J'ai appelé à nouveau alors que je commençais à comprendre ce qui s'était passé. J'ai fait irruption dans le salon, pour trouver un écran de télévision rempli d'électricité statique éclairant la pièce. J'ai fait une pause en remarquant un homme caché derrière le statique, à peine visible à travers la neige. Mais à peine étais-je entré dans la chambre qu'il disparut de ma vue. Puis je me tournai vers le canapé, pour trouver ma femme endormie paisiblement. L'agitation venait de la réveiller. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix groggy. Mais je n'ai pas pu répondre. La vision longue d'une fraction de seconde de l'homme avait réveillé une peur innée au plus profond de moi. À ce moment-là, j'ai su que tout ce que Marie m'avait dit était vrai, et cela m'a terrifié. « Qu'avez-vous fait » demandai-je paniqué. « Je regardais juste un film, je me suis endormi. »« Je ne voulais pas, a-t-elle dit, devenant plus effrayée elle-même en remarquant à quel point j'avais peur. « Allons dans notre chambre, allez, demandai-je. Je n'étais pas un homme courageux, ni fort, mais j'avais une arme à feu que j'ai héritée de mon père après son décès. Bien qu'il soit un peu vieux, il l'utilisait régulièrement pour s'entraîner. Je n'avais jamais été fan d'armes moi-même, mais des temps désespérés et tout ça. Nous retournâmes dans notre chambre et fermâmes les portes. Élise s'assit sur le lit pendant que je préparais l'arme. « Que faites-vous » elle a demandé. « Ne t'inquiète pas, je ne tirerai sur personne. C'est juste une précaution, dis-je. Que va-t-il nous arriver » elle a demandé. « Rien, tout ira bien, ai-je menti. À vrai dire, je n'étais jamais entré dans les détails de la mort d'Ulrich. J'avais mentionné la télévision et je lui avais dit qu'il était décédé de manière non naturelle, mais je n'ai pas mentionné les os brisés et le corps détruit. Alors pourquoi elle s'arrêta dans son élan. Ça c'était quoi ? Qu'est-ce que c'était ? Ma question a été interrompue par de forts chuchotements venant de l'extérieur. C'était une voix profonde qui appelait, déformée comme si elle parlait à travers une radio. « Est-ce que ça vient de la télé ?» demanda Élise. « Je ne sais pas, mais je vais vérifier, ai-je dit. »« Non, restez ici, appelez la police. »« Très bien, tu les appelles, je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'intrus dans la maison. »« Gary, attends » cria-t-elle dans un murmure fort, mais il était trop tard. J'avais déjà ouvert la porte et sorti, en m'assurant de bien la refermer derrière moi. C'était peut-être une idée stupide, mais l'instinct protecteur en moi avait pris le dessus. Si quelqu'un, ou quelque chose, était entré dans ma maison, je m'assurerais qu'il ne blesse pas la personne que j'aimais le plus. Alors je me suis faufilé dans le salon, tenant mon arme prête. Je m'attendais à moitié à trouver le téléviseur rallumé comme source du son, ce qui m'a surpris lorsque je suis entré dans le salon pour le trouver dans le noir absolu. Tout était éteint. Puis les voix revinrent, venant du sous-sol. Maintenant, je savais que nous avions une ancienne télévision de la jeunesse de mon père empilée là-bas, mais elle n'était pas connectée et ne fonctionnait pas depuis des décennies. C'était une antiquité gardée comme souvenir plus qu'autre chose. Pourtant, si je devais le détruire pour m'assurer que la voix s'en allait, qu'il en soit ainsi.
J'entrais à l'intérieur alors que la voix devenait plus forte, toujours indéchiffrable derrière le fouillis d'électricité statique. Pas à pas, je descendis l'escalier sombre dans le gouffre qu'était mon sous-sol. Il n'avait pas de source de lumière fonctionnelle. L'électricité avait été coupée à la suite d'une inondation en été et attendait toujours des réparations. J'ai donc utilisé la faible lampe de poche attachée à mon portable pour me guider, en tenant toujours mon arme bien haute. Si quelqu'un est là-bas, tu ferais mieux de te montrer maintenant. J'ai crié, espérant que la police se montrerait avant que je rencontre quelqu'un. Mais personne ne répondrait. Alors j'ai continué à descendre, remarquant une faible lumière blanche scintillante au fond. Je l'ai immédiatement reconnu comme statique d'un téléviseur, ce qui signifiait que l'ancienne technologie non connectée s'était en quelque sorte allumée. J'ai sauté les 2 dernières marches et pointé mon arme dans la direction de la lumière avec hâte, seulement pour trouver une image statique émise par le téléviseur cassé déconnecté. Au centre, j'ai remarqué un homme qui regardait à travers le bruit. Il était plus clair qu'avant avec un visage couvert de cicatrices et des membres qui allaient trop loin, leurs extrémités dépassant même le bord de l'écran. Il murmurait autre chose, inintelligible comme le reste, mais il y avait un seul mot que je pouvais distinguer. Sacrifice. Puis j'ai entendu les sirènes, détournant mon attention pendant un instant, mais c'était tout ce qu'il fallait. La pièce était retombée dans l'obscurité et la police était arrivée. Je me suis précipité à l'étage pour trouver non pas une ou deux, mais une douzaine de voitures de patrouille se précipitant dans nos rues. Les officiers ont émergé et se sont tous précipités vers différentes maisons, seuls quelques-uns sont venus vers moi. « Monsieur Larsen ?» demanda l'un d'eux. J'ai hoché la tête. « Nous avons reçu un appel de votre femme, nous pensons qu'elle est peut-être en danger. »« Ouais, mais elle s'est enfermée dans la pièce, ça devrait aller, expliquai-je. » « Ça te dérange si on y jette un coup d'œil ?» Nous avons marché ensemble jusqu'à notre chambre, qui était fermée de l'intérieur. Les agents ont d'abord frappé, essayant d'attirer son attention. Pas de réponse. « Chérie, Élise, ouvre s'il te plaît », ai-je crié. À ce moment-là, les agents avaient réalisé que quelqu'un avait tort. Ils se firent un signe de tête avant de se préparer à défoncer la porte. Il s'est brisé avec une bande et les officiers ont fait irruption à l'intérieur. Ils se sont arrêtés rapidement lorsqu'ils ont trouvé ma femme. Elle était allongée sur le lit, la bouche grande ouverte. Sa mâchoire avait apparemment été disloquée et son cou était fracturé à plusieurs endroits. Elle avait le même regard vide que Marie avait décrit, mort irrécupérable. Les agents n'ont même pas tenté de la réanimer, il était trop tard. Mais aussi brisé que je me sentais, la nuit ne s'arrêterait pas là, car d'après les bavardages que je pouvais entendre, chacun des 2 douzaines d'officiers a rapporté avoir trouvé des cadavres dans tout le quartier, chacun d'eux brisé au-delà de toute croyance, avec leurs proches, enfants ou parents signalant des téléviseurs montrant des chuchotements statiques et entendant. Cette nuit-là, 15 personnes sont mortes chez elles, toutes ayant vu une image remplie d'électricité statique cachant un homme. Mais il n'y a jamais eu plus d'une victime. J'ai réalisé l'erreur que j'avais commise en cherchant l'intrus. Ce n'est rien d'autre qu'une distraction me poussant à laisser ma femme seule, un piège pour la tuer. J'ai envisagé de mettre fin à mes jours, mais j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de savoir pourquoi ma femme est morte, et qui c'était. Le seul indice que j'ai est Marie. Bien que son sang ait été découvert tout autour de l'appartement, son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui s'écarte des autres meurtres. Elle est peut-être encore en vie, et elle a peut-être les réponses que je cherche si désespérément.